Bienvenue dans le JDN de ce mardi 28 juin 2016. Voici les titres. L'insalubrité refait surface à Ziguinchor. Depuis le début de l'hivernage, la ville offre un visage hideux malgré le lancement du projet Ziguinchor Ville Propre. Les examens scolaires, objet de réflexion à Ziguinchor. La communauté scolaire s'est retrouvée ce mardi à la gouvernance pour préparer ces joutes importantes pour l'avenir des élèves. La page internationale et la revue des titres mettent fin à cette édition. Une ville défigurée, c'est l'image que renvoie Ziguinchor depuis quelque temps. L'hivernage qui vient de s'installer a empiré une situation déjà insoutenable malgré le lancement du projet Ziguinchor Ville Propre par les autorités municipales. Binta Diatta. Malgré l'initiative du maire qui s'est traduite par la mise en place du projet Ziguinchor Ville Propre, la capitale du Sud est loin de gagner son combat contre les ordures. En effet, le constat est là. Aussi traumatisant que la réalité, Ziguinchor est plus sale que jamais. La pluie qui est tombée ces derniers jours semble empirer les choses car les ordures mises à proximité des canaux se retrouvent à l'intérieur. Un décor de saleté sans pareil surtout au niveau du centre-ville. Au quartier de Belfort, les ordures font partie du quotidien de la population. Les eaux de pluie qui se sont mélangées à ces tas d'immondices dans ces localités exposent les habitants et participent au développement de certaines maladies comme la gale, le paludisme et des maladies respiratoires. À quand la propreté définitive de cette ville? Quelles mesures faudrait-il prendre pour rendre la ville attractive? Ce sont là quelques-unes des questions qui s'imposent naturellement auxquelles les autorités municipales devraient apporter des éléments de réponse. L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a présidé un CRD sur les examens et concours de l'année 2016. La rencontre a vu la participation de l'ensemble des autorités éducatives de la ville de Ziguinchor qui ont débattu sur les questions relatives à l'organisation de ces examens. Mohamed Salif Ndiaye. L'ensemble des acteurs de l'éducation et autres partenaires qui appuient ce secteur ont pris part au CRD relatif aux examens et concours 2016. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor a présenté les statistiques concernant la région et les participants ont échangé sur la question pour apporter des suggestions. Nous avons tenu un CRD présidé par monsieur le gouverneur chargé du développement, vraiment qui a prolonger l'engagement des autorités administratives à nous accompagner. Oui, il a parlé et insisté surtout sur les conditions de correction, puisque cette année, l'examen du baccalauréat a décidé de faire la correction sur place. Il demande au chef de centre de prendre les dispositions pour mettre les correcteurs dans de bonnes dispositions. Il a demandé également que les centres soient mis à la disposition des services de sécurité qui sont engagés à vraiment assurer la sécurité sur tous les centres. À l'issue de ce CRD, l'adjoint au gouverneur a tiré les conclusions de la rencontre. Les îles également, je pense que ce soit les membres des jurys ou les correcteurs, c'est des agents de l'État envoyés en mission à l'État. Nous avons l'obligation de les protéger, que ce soit ceux qui partent par véhicule ou ceux qui partent par pirogue. Je pense également qu'il ne faut pas prendre n'importe quel véhicule, il ne faut pas prendre n'importe quel chauffeur et il faut discuter avec eux avant de les envoyer. Pour les pirogues, je pense que le minimum, c'est doter les gens de gilets de sauvetage, c'est devenu obligation. Je demande donc aux IF en tout cas, l'IF de Bignona en particulier, de veiller sur cette question. Signalons que la plupart des examens et concours professionnels et techniques se déroulent à Dakar, ce qui porte préjudice aux candidats qui rallient la capitale avec le lot de problèmes auxquels ils sont confrontés. Depuis la construction et l'inauguration du nouveau château d'eau de Ziguinchor, les consommateurs sont dans l'attente de pouvoir bénéficier et d'apprécier le nouvel approvisionnement en eau courante. Aujourd'hui, des creusets sont en train d'être faits pour la mise à disposition de l'eau du nouveau château d'eau. Reportage signé Léa Suzanne Tchaoutin. À Ziguinchor, l'eau est instable, par moments colorée, souvent indisponible. En alternative à cet état de fait, la société en charge de la distribution des eaux a fait construire un château d'eau qui, dans les jours à venir, permettra aux citoyens de disposer d'une eau potable et agréable.
Des creusets sont en train d'être faits dans les différents quartiers de la commune pour mettre à disposition une nouvelle eau que les Ziguinchorois attendent de juger à sa juste valeur. L'eau de nos châteaux d'eau est vraiment douteuse. Je dis douteuse parce que les gens se plaignent. Si maintenant il y a une innovation, je pense que la population va apprécier et nous souhaitons que ça perdure. Bon, qu'il n'y ait plus de coupures, parce que les coupures nous portent préjudice. Tout le monde le sait. Un nouveau château d'eau, des travaux en cours pour que la nouvelle eau soulage les consommateurs qui ne demandent que de l'eau potable et buvable. Les gens discutent sur la raison de ces nouveaux travaux. En effet, ces creusets que vous voyez, c'est pour une eau nouvelle. Et effectivement, elle est bonne et douce. Les coupures, le goût, la couleur de l'eau font que les consommateurs n'ont pas confiance à l'eau du robinet. Ils préfèrent aller s'approvisionner vers d'autres sources. La venue d'une nouvelle eau sera vivement appréciée par la population qui s'impatiente. Ces travaux, c'est pour mettre en service l'eau du nouveau château d'eau. Et c'est de l'eau potable. Avant, les Ziguinchorois se plaignaient de la nature de l'eau. Alors la SDE, en collaboration avec la GTHE, ont décidé de changer les habitudes de consommation des populations pour les encourager à boire l'eau du robinet. Et pour cela même, le ramadan ne nous arrête pas. Il est question pour nous de rendre service à notre communauté. Toutefois, l'accès à l'eau demeure une interrogation pour ces populations à qui on impose souvent des conditions assez difficiles à remplir. En image sur l'actualité internationale. Le Royaume-Uni plongé dans la tourmente politique 4 jours après le résultat du référendum sur le Brexit. Une motion de censure à l'encontre de Jeremy Corbyn, le dirigeant du Labour, doit être examinée aujourd'hui lors d'une réunion de groupe. Depuis dimanche, les membres de son cabinet fantôme démissionnent les uns après les autres dans le but de le forcer à la démission. Ils l'accusent de ne pas s'être impliqué suffisamment dans la campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et de ne pas avoir les compétences pour diriger le parti dans l'optique de prochaines élections. Du côté des conservateurs, il faut trouver un successeur à David Cameron qui a annoncé sa démission le jour du résultat du référendum. Les candidatures devront être déposées entre mercredi soir et jeudi midi. Et le nom du nouveau ou de la nouvelle première ministre sera connu début septembre. Le ministre des Finances, George Osborne, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne briguerait pas le poste. Au contraire, sont pressentis comme candidat le ministre de la Santé Jeremy Hunt, ici à l'image. Il estime que le successeur de David Cameron doit tenter de négocier à nouveau avec Bruxelles. Il y a aussi la ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui incarnerait la candidature anti-Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui a mené campagne en faveur du Brexit. La présidente de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Ellen Johnson Sirleaf, a souligné que le terrorisme reste une menace majeure pour la sécurité dans la région et demande plus de soutien. C'est donc un problème permanent tant que nous avons ces groupes terroristes, aussi longtemps que nous aurons dans notre propre région des groupes comme ceux qui opèrent dans le nord du Mali, qui continuent d'être un problème, aussi longtemps que nous aurons cela, ce sera toujours une menace. La présidente de la CEDEAO a également rappelé les contraintes financières entre de nombreux pays africains et a appelé à un soutien international. La CEDEAO ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face seule aux terroristes. Vous savez, chaque fois qu'une réponse militaire est nécessaire, le soutien vient de l'Organisation des Nations Unies et les partenaires bilatéraux, soit à l'intérieur des pays ou à travers la région. Dans son ensemble, il est très important pour nous d'être en mesure d'avoir les moyens de répondre à ces menaces. Une série d'attaques terroristes récentes en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Mali et au Burkina Faso, ont soulevé de plus en plus les craintes d'une radicalisation islamique dans la région. Le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest est le Nigeria. Il a connu plusieurs attaques de Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres.
Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 28 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une, réforme du Conseil constitutionnel, organisation du Haut Conseil des collectivités territoriales, modification du code électoral, opposition et pouvoir vers une plénière de feu. Coupe abusive du bois de veine dans le Fouladou, un désastre organisé par la Chine et la Gambie. Journée mondiale de lutte contre la drogue, 8 tonnes de drogue incinérée. Libéralisation de la vente des taxis, la solution pour sauver Sen-Iran. À la une du Populaire, d'autres révélations sur les dessous de la libération de Karim. Maki, le procureur du Qatar et Sidiki Kaba. Deal ou pas deal, au moins il y a eu 3 rencontres entre autorités sénégalaises et qataris. Maître Sall, Karim, on lui a imposé des conditions, il a donné sa parole. Saisie d'appartements en France dans la traque des biens mal acquis, dénouement de la bataille de Paris le 27 septembre. Les avocats de l'État et de Karim Wade et compagnie ont plaidé hier devant le tribunal de grande instance de Paris. Cheikh Abdou Wahab Gaïndé Fatma sur la défaite du oui au référendum à Touba. Si une consigne claire avait été donnée, accusé de gestion nébuleuse, le maire de Mbacké contre-attaque, toujours dans le Populaire, foot international, Messi quitte l'Argentine, blanc viré au Paris Saint-Germain. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, à Liverpool pour 25 milliards de francs CFA, Sadio réussira-t-il là où Diouf a échoué? Joueur africain le plus cher de l'histoire, il portera peut-être le maillot numéro 29. Copa América 2016, Messi arrête avec l'Argentine. Euro 2016, 8e de finale, l'Espagne et l'Angleterre out. Basket, Babacar Ndiaye, président Fédération sénégalaise basketball, je n'ai pas le droit de décevoir. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb. À la découverte du village maternel de Modlo, comment Fandène prépare grille. Alphonse Diop, oncle maternel de Modlo, sa popularité est inexplicable. Les prédictions du sorcier de Fandène. Modlo, un messie à Fandène. Son amour pour les cheveux raconté. Entre revers et saison blanche, Papa Sow en chute libre. Gambien, Boulfalé, je me sens un peu marginalisé à Pékin. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.